Aujourd'hui, nous sommes à la pépinière Marcel Thor à Isola, où nous allons assister à la moisson à l'ancienne. De nombreux Isoliens se sont réunis ainsi que des Blavés. Les Blavés, ce sont les gens de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Les 3 premiers épis coupés par chacun seront conservés et déposés sur la tombe de Marcel Thor, qui était le président et le fondateur de la pépinière. La moisson est partie. Voilà. Toutes les ouvrières sont en place. Des deux côtés de la planche. Des deux côtés de la planche. Et le premier qui arrive a gagné. Donc ils doivent se rejoindre au milieu. Voilà. Donc s'il y en a un qui dépasse le milieu, c'est celui qui a gagné. C'est celui qui a gagné. On essaye de retrouver les gestes qu'on avait il y a très très longtemps. Tu as vu, c'est bien travaillé ça, hein? Oh, regarde, voilà, ça c'est du travail ça. Ah, voilà. Travail de pro. Voilà. On Oui, voit elle, tout de suite. c'est une peau. Hein? Depuis le temps que j'en ai plus fait. Ça se perd pas, ça c'est comme le vélo. C'est la première fois que je masse. Tu vois ça? Alors Constantin, la méthode pour faire la moisson. On prend le blé, on en fait des petits ballots, on les étache. Quand on en fait 3, on les dresse toutes les 3. Comment ça s'appelle Ça c'est un capalon. Voilà, c'est un capalon. Capalon. Après on en met 6 autour. On y met une pierre dessus pour pas que le vent la lève. Et une fois qu'on a fait ça, et quand on a fait ça, on la laisse sécher. Après, le patron il vient, il lui tape dessus, il met le blé d'un côté et la paille de l'autre. voilà, et après il n'y a plus qu'à la mener au moulin. Il n'y a plus qu'à mener au moulin et prendre la farine et faire du pain. Avant il faut venter. Ah ben, il faut le mettre propre quoi. Il faut broter que le grain au moulin. D'accord, ben là ici, qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien ici, on fait ce qu'on a commencé maintenant. Là, hein. Ici, aujourd'hui, on fait ça. On coupe le blé aujourd'hui. On coupe le blé. On étache les petites herbes, on en fait 3. Et puis après, on les met debout. Et l'autre, il a tourné. Tu as vu, le vent, il a déjà fait tourner le capalon. Comme ça, après, on va lui mettre une pierre dessus. D'accord, là il y a les 5, il faut mettre la pierre. Encore une par-dessus? Ouais, comme ça, par-dessus. D'accord. Et après, tu mets une pierre dessus. Bon, et là, on l'a la pierre ou on l'a pas? On l'a la pierre? Eh non, et comment on l'a tout donné? Celle-là, le bon noir. Deuxième stade, dans 15 jours, on tape le blé, c'est-à-dire qu'on met une pierre plate inclinée, on tape le blé, et il reste le tas de blé, la paille de l'autre côté. La paille est gardée pour, avant elle était gardée pour les animaux, pour faire les litières, pour faire les restranchos, pour attendre pour empêcher que les châtaignes aillent ailleurs. On faisait les toits de chaume. C'est pour ça que quand tu vas en altitude, tu as des coins où tu vois les toits sont partis parce que le vent a emporté la faiture qui était faite en chaume. Et donc, troisième étape, on prend un jour de vent comme aujourd'hui, on sépare tu vois, le grain de blé quand il y a bon là j'ai un mauvais exemple là. Tu vois, tu as plein de... Prends le micro. Voilà. Là il y a plein de parties avec le blé là, tout ça, c'est pas bon. Alors on attend un jour de grand vent, on a un tamis et on fait tomber légèrement. Le blé reste en bas, le vent emporte toutes ces parties légères là comme ça. Tu vois ? Voilà, ça c'est emporté par le vent. Ça c'est pas bon, c'est pas intéressant. Le blé qui est entassé en bas, et ça c'est pas du blé d'abord, c'est de l'orge, c'était pour les animaux. Et il y avait un champ de blé, un champ d'orge pour faire le pain qui était fait au four communal jusqu'en 1950. Je crois que le four communal a arrêté en 1950.
Voilà tout le travail de la moisson qui débutait au début août et qui se terminait vers le 20-25 août avec les sacs remplis qui descendaient avec l'âne au village. Voilà tout le cycle du blé. Là c'est bon là. Là, c'est bon. Là on laisse sécher. On laisse sécher 15 jours. Ça dépend. S'il ne peut pas, il en a pour 15 jours. Hein. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais Prends là? comme ça. Oui, tu serres, tu Deux fais fois. un tour mort. Comme ça. Ouais. Après, tu le fais comme ça. Après, tu le fais venir ici, tu le passes là-dessous. Ah. Oh, mais c'est breveté ça. Et ça, il s'en va plus. Hein. Ça va plus. Ah non, non, non. Je reviens, hein. Ah, mais- il filme. Hein. Ah, mais, Voilà, Ah, voilà. on revient, c'est ça. ah, si c'est quelqu'un qui le fait, oui. Dans 15 jours, on vient vérifier. Hein. Ah, mais dans 15 jours, moi, Et tu ne seras pas payé. Hein. on m'a pas ça, je suis bénévole. On fait ça. On fait 2 tours. On tourne comme ça. Moi, Oui. l'année que tu On fais passe ça, dessous. c'était en 69. Moi 67, tu vois. 66. Moi, c'est en 69 parce qu'il est mort, ma mère. Hein. Et on avait le cas sur le panier. Et voilà. Avec mon frère qui a eu ça. Bon, a priori c'était pareil. Hein? C'était. Si le patron est content. Fai le capalou, hein. Mais attention, c'est le Fai. Bon, voilà, attention les doigts. Hein. À l'époque, sous le capalou, on mettait le bébé pour qu'il soit à l'ombre dans les champs. Les femmes avaient la faucille, mais qu'est-ce que c'est le Parti communiste qui est revenu? Il manque les marteaux, je vais aller chercher. Faucille, le marteau. Tu vas bien. Sous la roche de la courriole, il y a dans le... Moi je disais du liseron, mais elle a dit la courriole. Non, non, c'est la courriole. La cruole. Elle a dit la courriole. Non, c'est la cruole. Avec le liseron, je pense que c'est la courriole. Non, j'ai vu mon père. Les prénoms de ces charmantes dames. Anna. Yvette. René. D'accord, alors là vous avez des outils à la main. Alors en français on appelle ça des faucilles. Vous appelez ça comment? Un boulame, et elle est gravée aux initiales de mon grand-père, Agnelli Charles. Voilà. D'accord. Et ça, ce sont des massouires. C'est pour couper l'herbe plutôt que le blé. Mais c'est très pratique. Voilà, oui. D'accord. Et vous me disiez que quand vous faisiez le blé, vous aviez une mission, c'était lier les gerbes. Vous. C'est les gerbes. Et j'aimais pas trop. Je préférais ça, le massouiré, et couper le blé. Et vous? Eh bien moi c'est le voulame de mes parents. Et bien aujourd'hui j'ai coupé le blé volontiers parce que je pense à eux, parce qu'ils ont beaucoup souffert quand ils coupaient le blé. Voilà. Eh bien merci beaucoup mesdames. Qu'est-ce que je vais vous dire? Que lorsque j'étais jeune, je coupais le blé sous la roche, mon père faisait les gerbes, puis on faisait les capalous, et aussi à Sardès. Mais j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Mais en fait, c'était le bon temps. C'était le bon temps. C'était la colonie de vacances. Vous D'accord. voyez, voilà. On couchait à Sardès et on couchait sous la roche. D'accord. Voilà. Voilà, et nous avons passé une bonne journée en compagnie, une bonne ambiance. Et voilà. Ça va faire la première moisson qu'on a fait il y a exactement 2 ans. Cette moisson avait été décidée par
mon ami Marcel Thor, qui était à l'époque président du syndicat agricole. Et on avait décidé, parce qu'il y avait une planche inutile, d'essayer de faire des moissons. Et depuis lors, chaque année, il y a une planche de libre, on fait des moissons. Et on essaiera pour que ça se perpétue dans les années suivantes. Et je le fais volontiers, d'autant plus que c'est à la mémoire de Marcel Thor. Merci beaucoup. Alors là, vous avez la doyenne qui est Anna, et qui en a fait des moissons, hein, Anna. Et après, il y a Jeannette, qui est l'épouse de Marcel Thor, que je remercie d'être là aujourd'hui parmi nous. Hein? Qu'est-ce qu'il mettait rien? La plus haute, il a baissé comme ça. Oui, mais dis, tu avais le triangle au milieu, tu en avais un tour et puis tu en avais un autre avec... Les cheveux raides comme le blé. Bon alors avant, sous le capalou, on mettait le bébé. Le bébé à l'ombre. Voilà, comme ça il était à l'ombre, il était tranquille. Le cheval, et le reste, il n'y a rien de raide. Est-ce qu'il y a la place là de le mettre? Oh là non, hein. Pas, hein. Attends, on essaye avec Yvette. Mais vous n'êtes pas des bébés, hein, vous êtes des grands bébés alors. Ah, on fait une chose, on laisse passer la tête d'un côté, les gens de l'autre. Et le reste, on cache. Il était le triple de ça. Et alors là, quand tu le dis, il faut bien qu'on rigole. La raison, il ne faut pas dire que de ça pour rigoler. Mais le blé, les trucs étaient beaucoup plus hauts. Ouais, parce que là, C'est pas nous comme ça. Les gerbes, elles étaient Ouais, mais ça fait rien qu'elle était gardée. Je ne porte pas. Alors on explique, cette association a été créée parce que le problème, les châtaigniers d'Isola et des alentours avaient eu la maladie, c'est ça? Voilà. Donc il s'est créé cette association pour la sauvegarde de la châtaignerie. Et au départ, on a commandé les châtaigniers qu'on replantait. Et il s'est avéré que l'affaire ne marchait pas pour la bonne raison, c'est que les châtaigniers ne prospéraient pas, presque la totalité sont morts. Alors on avait décidé de créer à l'époque de Marcel Thor, on avait décidé de créer une pépinière. C'est pour ça que la commune nous a cédé ce terrain pour créer cette pépinière. Et voilà, ici nous avons maintenant des châtaigniers d'un an et de 3 ans. Bon, et est-ce que la châtaignerie se porte mieux grâce à votre action? La châtaignerie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Comment pourrais-je dire de volontaires à vouloir planter des châtaigniers, parce que le problème est très délicat, c'est que lorsqu'on plante le châtaignier, il faut quand même au départ bien l'arroser. Et surtout au printemps, bien l'arroser. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens plantent le châtaignier croyant qu'il va pousser tout seul. Et disons, il y a beaucoup de rejets qui se font. Et je crois qu'il y a peut-être parmi ceux qui veulent planter des châtaigniers peut-être un manque de conseils pour leur dire ce qu'il faut faire. Et c'est très difficile à dire aussi. Mais pour le moment, vous voyez tout ici, c'est des châtaigniers qui ont 1 an. Vous voyez qu'il n'y a aucun malade, tous prospèrent et ils sont beaux. Est-ce qu'il y a un espoir quand même? Moi j'ai espoir. J'ai espoir à condition que la châtaignerie soit quand même suivie et entretenue. Parce que c'est bien beau de planter des châtaigniers, mais la plupart du temps, il y en a qui plantent, ils arrosent 2 fois et puis ils ne s'occupent plus de la châtaignier, ils croient que tout va tout seul. Alors des années comme cette année où c'est une année de sécheresse, c'est très dur. Je vous remercie de votre présence et d'avoir fait le travail, parce que ça reste dans les traditions. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra le refaire encore. Je vous remercie, alors on va boire le pot de l'amitié tous ensemble. Et puis je ne sais pas, on n'a pas encore décidé pour ce qu'on va vanter le scoire. Le scoire, je n'allais pas dire parce que... Je pensais qu'il y avait des Parisiens, mais il y en a pas. Le scoire, il y a peut-être un Chevaldini qui sait pas ce que ça veut dire. On regardera le thème. Ça c'est vrai, je viens d'apprendre. Moi ce que je voudrais rajouter, c'est un début. Ce qui est important, c'est que vous ayez tous participé. Et ça c'est sympa. On se retrouve tous. C'est pas pour faire quoi que ce soit, qui a fait plus que l'autre, c'est pour se retrouver ensemble. Et on garde d'une part les traditions, et puis surtout se retrouver ensemble, ça fait plaisir là. Moi ça me fait plaisir de vous voir autour là. Hein, c'est peut-être le blé, ça rassemble, les châtaignes ça rassemble. Bon, hein, on fait les deux là, c'est bon. Et qu'on continue encore longtemps, c'est ce qu'on peut souhaiter. Voilà. Entraînez-vous. Vous voulez des châtaignes pour le Allez, dis encore.